Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Alors que le cabinet israélien discute d'un plan de relance pour atténuer les effets de la crise financière mondiale sur l'économie israélienne, Ella Al-Khalai, la vice-présidente du développement des affaires pour la société IBI, a discuté avec InfoLive TV de l'impact de la crise sur les marchés israéliens. Ella Al-Khalai a porté un regard positif sur le futur de l'économie israélienne et a insisté sur le fait qu'elle souffrirait légèrement de la crise en comparaison avec les autres économies du monde. La nourrice du jeune Moshe Holzberg, dont les parents ont été assassinés à Bombay, arrivera en Israël avec l'accord des autorités israéliennes. En effet, le ministère de l'Intérieur israélien a accordé une autorisation spéciale à Sandra Samuel, qui a sauvé le garçon de 2 ans lors de l'attaque sur le centre Rabat par des terroristes islamiques. Une volonté facilement compréhensible lorsque l'on sait que les liens entre la femme indienne et l'enfant étaient selon tous les témoignages très forts. Celle-ci a affirmé que tous les soirs sa mère bordait le petit garçon et qu'à présent il est totalement perdu et ne comprend pas ce qui se passe. D'autre part, les autorités israéliennes ont dépêché un avion de l'armée de l'air transportant une délégation de médecins légistes ainsi qu'une équipe du rabbinat militaire afin de gérer le rapatriement des Israéliens tués dans les attentats. Les familles des victimes ont demandé qu'elles soient inhumées en Israël et leurs corps seront rapatriés avec l'équipe israélienne dépêchée sur les lieux. Rappelons qu'uniquement 6 des 9 victimes de l'attaque sur le centre Rabat ont été identifiées par les autorités. Le gouvernement israélien a décidé dimanche de libérer prochainement 250 prisonniers palestiniens suite à une promesse au président palestinien Mahmoud Abbas. Ces libérations doivent intervenir à l'occasion de la fête musulmane d'Al-Daha, prévue le 8 décembre. Un haut responsable israélien a précisé qu'aucun des prisonniers qui seront libérés n'appartiennent au mouvement islamiste du Hamas. Selon la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni, Israël doit cependant adopter une ligne dure envers le Hamas. Une roquette Qassam a été tirée depuis la bande de Gaza par des terroristes palestiniens en direction d'Israël et a atterri dans un terrain vague en plein centre de la ville de Sderot. On ne déplore heureusement ni blessés ni dégâts. Dans la journée, d'autres roquettes ont touché le Negev occidental, également sans faire ni victimes ni de dégâts. La situation reste cependant tendue après les tirs d'obus de mortier sur la base militaire de Nahal Oz, où 8 soldats israéliens ont été blessés ce week-end. Des pèlerins palestiniens souhaitant se rendre à la Mecque pour le Hajj, le pèlerinage annuel, se sont vus empêchés de quitter la bande de Gaza samedi par la police du Hamas. Les pèlerins qui espéraient se trouver en Arabie Saoudite la semaine prochaine pour cette occasion ont déclaré que les policiers du mouvement islamiste avaient établi des postes de contrôle à 300 mètres de la frontière avec l'Égypte, à Rafah, et qu'ils les avaient refoulés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.